Dans la voiture de mon petit ami, j'ai trouvé une bague en diamant. J'ai cru qu'il allait me faire sa demande. Je n'ai rien dit et j'ai attendu en silence, impatiente de découvrir la surprise du lendemain. Mais quelques minutes plus tard, sa mère est venue me trouver. Elle m'a demandé de le quitter parce que je souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Elle ne pouvait pas accepter une fille malade comme belle-fille. Cette nouvelle m'a anéantie. J'avais la poitrine si serrée que je pouvais à peine respirer. Je ne comprenais pas pourquoi le destin s'acharnait ainsi sur moi. C'est à ce moment-là que mon cœur a lâché. Je me suis effondrée dans la rue. À mon réveil, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Le médecin m'a annoncé une nouvelle stupéfiante. Quelqu'un m'avait fait don d'un cœur sain. L'opération était terminée. J'étais désormais en aussi bonne santé qu'une personne ordinaire. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'imaginais pas qui aurait pu aider une fille aussi démunie que moi. Le jour de ma sortie, j'ai aperçu une femme qui me regardait en silence, son visage marqué par une profonde douleur. Déconcertée, j'ai vite allé un taxi et je suis partie. En rentrant chez moi, mon petit ami est enfin revenu de voyage pour me voir. J'étais remplie de joie, mais son téléphone a sonné. C'était une femme. Son visage a changé d'expression en un instant. J'ai compris qu'il y avait peu, être quelqu'un d'autre dans sa vie. Étrangement, je n'ai pas ressenti la peine que j'attendais. Avant même que j'ai pu digérer tout ça, la femme de l'hôpital a frappé à ma porte. J'ai appris que le cœur qui battait dans ma poitrine appartenait à sa fille. Elle venait de la famille la plus en vue de la ville. Sa fille avait été élevée dans le luxe. Peu de temps auparavant, elle avait eu un accident avec la voiture de son cousin et n'avait pas survécu. J'avais été admise par hasard dans le même hôpital. Alors elles avaient décidé de me donner le cœur de leur fille. C'était la seule façon de la laisser continuer à vivre dans ce monde. Cette mère voulait simplement entendre les battements du cœur de sa fille. À cet instant, j'ai profondément ressenti sa douleur. Ma mère, en revanche, avait d'autres idées en tête. Le lendemain, elle m'a emmené rendre visite à cette femme fortunée. Elle me regardait comme si j'étais sa fille perdue. Quand j'ai renversé du vin sur moi par inadvertance, elle a même sorti les vêtements de sa fille pour que je me change. Je croyais que ma mère voulait simplement venir remercier. Mais pendant que je me changeais, elle a réclamé de l'argent pour couvrir mes frais médicaux. La dame a donné une grosse somme sans hésiter, sans rien savoir de tout ça. Je me suis retrouvée par erreur dans une pièce où passait une vidéo de leur fille défunte. Mon cœur a tressailli, envahi par une tristesse que je ne savais pas nommer. C'est alors qu'un homme a fait irruption dans la pièce. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot que je me suis évanouie. Heureusement, je n'avais rien de grave. Mais le lendemain, il est revenu me voir. Il avait appris ce que ma mère avait fait. Et il m'a prise pour sa complice. Il m'a proposé 5 millions pour que je disparaisse de la vie de cette femme fortunée. C'était une humiliation insupportable. Je suis rentrée et j'ai eu une violente dispute avec ma mère. Puis j'ai décidé de quitter pour toujours cette famille rongée par la cupidité. Je voulais m'appuyer sur mon petit ami, mais je l'ai trouvé en train de se fiancer avec une autre femme. Je me suis retrouvée complètement seule. Pourtant, au coin de la rue, la femme fortunée m'attendait. Je n'ai plus pu me retenir et je l'ai serrée fort dans mes bras.